L'année 2019 tire allègrement vers sa fin, mesdames et messieurs, chers investisseurs, et c'est un réel plaisir pour nous de partager avec vous le point des marchés financiers de la semaine écoulée, semaine allant du 24 au 28 décembre 2019. Nous vous retrouvons tout de suite pour la suite. Je suis en compagnie de Lodamas, le spécialiste des marchés financiers, partagera avec vous le bilan de cotation au niveau de la bourse régionale des valeurs mobilières. Bienvenue à Lodamas. Merci Daniel. Sans plus tarder, quelles sont les performances des indices principaux de cette semaine écoulée? Alors, s'agissant des indices principaux, il faut noter que le BRVM10 est passé de 131,26 à 148,08 points, soit une hausse hebdomadaire de 12,81%. Le BRVM Composite a clôturé à 157,46 points, soit une accélération de 9,57%. Le point des indices sectoriels. En ce qui concerne les indices sectoriels, on note que le BRVM Industrie a progressé de 1,63%. Le BRVM Service Public s'est amélioré de 17,93%. Le BRVM Finance a enregistré une hausse hebdomadaire de 3,95%. Le BRVM Transport a baissé de 1,96%. Le BRVM Agriculture a augmenté sa valeur de 7,85%. Le BRVM Distribution a bondi de 6,38% et le BRVM Haut Secteur a enregistré une hausse hebdomadaire de 12,19%. Cap à présent sur les 4 plus fortes variations de la semaine, qu'est-ce qu'on retient des 4 plus fortes hausses de la semaine? Alors, la plus importante hausse du marché des actions a été notée durant la semaine écoulée sur le titre Palmsi Côte d'Ivoire qui a terminé à 1580 francs CFA, soit une progression hebdomadaire de 32,77%. Le titre NCA Banque Côte d'Ivoire est passé de 4565 à 5600 francs CFA, soit une amélioration de 22,67%. Le titre Sonatel Sénégal a clôturé à 17 000 francs CFA, soit une hausse de 20,65%. Et la valeur CIE Côte d'Ivoire est passée de 1350 à 1600 francs CFA, soit un gain hebdomadaire de 18,52%. Alors, les 4 plus fortes variations font également référence aux 4 plus fortes baisses de la semaine. Alors Daniel, la plus importante chute du marché des actions a été notée sur la valeur Air Liquide Côte d'Ivoire qui est passée de 200 à 185 francs CFA, soit une chute de 7,50%. Le titre Neiseda Côte d'Ivoire a terminé dans la zone des 140 francs CFA, soit une chute de 6,67%. La valeur BOA Niger est passée de 3600 à 3460 francs CFA, soit un repli hebdomadaire de 3,89%. Et en ce qui concerne le titre Bernabé Côte d'Ivoire, il est passé de 740 à 715 francs CFA, soit une régression hebdomadaire de 3,38%. Dans ce point des marchés financiers, on parle également du bilan hebdomadaire au niveau international des matières premières. Alors, sur le marché international des matières premières, il faut retenir que l'or a terminé la semaine en affichant une cotation de 1513,80 $ l'once, soit une hausse de 2,65%. Le pétrole Brent est passé de 66 à 68,15 $ le baril, soit une progression de 3,26%. Le pétrole WTI, par contre, a clôturé à 61,70 $ le baril, ce qui représente une accélération hebdomadaire de 2,19%. Voilà qui est clair pour le point des marchés financiers. Lodamas, l'année 2019 est carrément à son terme. Les portes de 2020 vont s'ouvrir dans quelques jours. Il y a forcément des conseils à partager avec nos investisseurs. Alors Daniel, en termes de conseils, on pourra par exemple intervenir sur 5 points
fondamentaux pour permettre aux téléspectateurs, pour permettre aux investisseurs de bien terminer l'année boursière 2019. Et de bien démarrer l'année 2020 également. Évidemment, évidemment. Alors, dans un premier temps, il est important pour nous de faire savoir que lorsqu'on est, j'ai envie de dire, lorsqu'on est en fin d'année boursière, il y a un phénomène qu'on peut observer au niveau du marché. C'est le phénomène, j'ai envie de dire, c'est une forte volatilité au niveau du marché. D'accord. Une forte volatilité à la hausse et également une forte volatilité à la baisse. D'accord. Vous comprenez? Et cette forte volatilité est due au fait que certains investisseurs professionnels, des gérants de fonds d'investissement, de fonds communs de placement, des banquiers, des techniciens au niveau des différentes SGI, ces investisseurs professionnels procèdent à ce qu'on appelle le lissage de portefeuille. Le lissage de portefeuille consiste à se débarrasser des titres qui plombent le portefeuille de l'investisseur institutionnel. Et en pareille circonstance, on assiste à d'importants mouvements de baisse lorsque les investisseurs institutionnels cèdent de façon massive certains titres qui plombent la performance de leur portefeuille. Or, ces investisseurs institutionnels-là ont besoin de rassurer les souscripteurs, ont besoin de rassurer les investisseurs, notamment les investisseurs particuliers. Donc, pour pouvoir les rassurer, justement, il faut présenter des chiffres, pour ne pas dire des performances assez intéressantes. Et lorsque dans votre portefeuille, vous, en tant que professionnel, vous constatez qu'il y a des titres qui font preuve d'une mauvaise performance, vous les enlevez. Mais en les enlevant, il s'agit donc pour vous de les céder, de les vendre. Et cela donc peut influencer le marché et provoquer d'importants mouvements de baisse. Ça, c'est l'aspect lissage du portefeuille. Okay? Mais il y a un autre aspect qu'on appelle le renforcement du portefeuille. Lorsque vous êtes un investisseur, notamment lorsque vous êtes un investisseur professionnel spéculateur et que vous voyez qu'il y a des titres qui baissent, mais que cette baisse-là n'est pas forcément due à j'ai envie de dire, des problèmes au niveau de la société et que ce sont des baisses circonstancielles, vous vous précipitez sur ces titres-là, vous les mettez en portefeuille, vous cherchez donc à les acquérir et donc quand il y a plusieurs investisseurs institutionnels qui ont le même réflexe, on assiste tout de suite à un redressement brutal même, je dirais, au niveau donc de certaines valeurs cotées à la BRVM. Si vous observez par exemple actuellement au niveau des matières premières agricoles, vous allez voir tout de suite que qu'on assiste à un redressement très important au niveau de la valeur Palmsi. La semaine dernière, on faisait cas de la forte accélération notée sur les titres SAPA, sur les titres SOGB. Vous voyez donc que les valeurs agricoles actuellement intéressent beaucoup d'investisseurs. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fin d'année, le marché fait très souvent apparaître de très fortes volatilités et en tant qu'investisseur, il est important d'en tenir compte. Deuxième conseil, lorsque nous serons pratiquement à la fin de l'année, il est important pour chaque investisseur de faire le point de l'ensemble du marché. Comment l'indice BRVM10 s'est comporté, comment l'indice BRVM Composite s'est comporté, comment les indices sectoriels se sont comportés. Au niveau de chaque secteur d'activité, le secteur bancaire, le secteur industriel, etc., quels ont été les titres qui ont dégagé les performances les plus importantes. Donc, il faut chercher à savoir comment le marché s'est comporté dans son ensemble. Vous, en tant qu'investisseur, Daniel, vous devez donc faire le bilan de l'ensemble du marché. Le bilan annuel. Le bilan annuel de l'ensemble du marché. C'est très important. Troisième conseil, après avoir fait le bilan du marché, il faut faire le bilan de votre propre portefeuille. Mais pour pouvoir faire le bilan du portefeuille, vous devez avoir un document important qu'on appelle le relevé de compte titre. Cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire que vous, en tant qu'investisseur, notamment en tant que petit porteur, vous devez approcher votre SGI et solliciter le relevé de votre compte titre. Le relevé de votre compte titre va retracer tous les mouvements, toutes les transactions et votre SGI pourra même vous fournir ce qu'on appelle les estimations de votre portefeuille. Donc à partir du document qu'on appelle les estimations du portefeuille, vous saurez exactement
quelle est la performance actuelle, pour ne pas dire quelle est la performance en fin d'année qui est dégagée par votre portefeuille. Et pour l'avoir, c'est gratuit. Pour l'avoir, normalement, c'est gratuit. D'accord. Mais comme nous ne maîtrisons pas forcément le fonctionnement de chaque SGI, en fait, on ne peut pas garantir que ce document est gratuit, mais de façon ordinaire, c'est un document gratuit. Mais ce que nous disons aux investisseurs, c'est qu'il est important qu'ils se rapprochent de leur SGI et qu'ils sollicitent leur relevé de compte titre et qu'ils fassent le bilan annuel de leur portefeuille. D'accord. Okay? Le bilan annuel de son portefeuille. Quels sont les titres qui ont performé? Quels sont les titres qui ont fait preuve d'une baisse de performance? Okay? Quels sont les secteurs d'activité qui ont été intéressants? Quelles sont les performances même qui ont été dégagées au niveau de chaque ligne du portefeuille? Il faut faire le bilan de son portefeuille. Mais pour pouvoir faire le bilan de son portefeuille, il faut évidemment solliciter son relevé de compte titre au terme de l'année boursière 2019. C'est très important. Et le dernier conseil, après avoir fait ce bilan de votre portefeuille, après avoir établi une comparaison entre les performances de votre portefeuille et celles du marché, vous allez maintenant fixer vos objectifs pour l'année 2020. D'accord. Vous avez fait le bilan. Maintenant, il y a une nouvelle année boursière qui pointe à l'horizon. D'accord. Quels sont mes objectifs en tant qu'investisseur? Quel est le montant que je vais investir en bourse en 2020? Quels sont les résultats que je vais atteindre en 2020? Quels sont les résultats que j'anticipe? Quels sont les résultats que je souhaite? Quelle est la performance que je vais dégager au niveau de la bourse en 2020? C'est au terme de l'année 2019 que vous devez, en griffe, caler toutes ces choses. D'accord. Que vous devez arrêter toutes ces choses. Que vous devez donc mener les dernières réflexions de telle sorte que lorsque vous entrez dans la nouvelle année boursière 2020, vous mettez en place votre stratégie et vous la déroulez tout simplement. D'accord. OK? Donc, juste pour dire à travers ces conseils qu'il faut déjà préparer minutieusement l'année boursière 2020, mais avant de pouvoir entrer dans cette nouvelle année 2020, il faut faire le point et à l'entame de l'année 2020, vous mettez en place votre stratégie et vous la déroulez tout simplement. Et cette stratégie-là, je pense que nous pourrions en parler dès le début de la première émission de l'an 2020. Alors, il est vrai que ces 3 dernières années, en termes de performance globale du marché, ça n'a pas été vraiment intéressant au niveau du marché des actions de la BRVM, mais nous avons la certitude que même si au niveau global, au niveau du marché global, il y a des baisses de performance, tout et tout, un investisseur qui est sérieux, un investisseur qui est discipliné, il peut tout de même gagner de l'argent à la BRVM en investissant sur le marché des actions de la BRVM. Mais pour cela, il faut qu'il soit vraiment discipliné, il faut qu'il s'y prenne d'une certaine façon. Alors, nous donnons rendez-vous à tous les investisseurs, à tous les téléspectateurs, à la première émission de l'année 2020, la première émission, le premier plateau de Business Matin spécial Bourse. Nous allons expliquer à tous les téléspectateurs comment réussir son année boursière 2020. Je veux réussir mon année boursière 2020. Je veux gagner de l'argent en 2020 au niveau de la bourse. Je veux m'enrichir au niveau de la BRVM. Qu'est-ce que je dois faire concrètement? Quelle est l'attitude à tenir, Daniel? Quelles sont les dispositions que je dois prendre? Nous allons donner des secrets. Nous allons donner des astuces. Nous allons communiquer sur des dispositions pratiques, sur des outils concrets qui permettront donc aux investisseurs d'entrer dans la nouvelle année boursière avec une nouvelle mentalité et de pouvoir rentabiliser effectivement leur portefeuille au niveau du marché des actions de la BRVM. Donc la prochaine émission est à ne pas rater du tout parce que nous allons donner des recettes concrètes à chacun afin que chacun, pour nous répéter, puisse effectivement rentabiliser ses investissements au niveau du marché des actions
de la BRVM. Merci Allo Damas. Merci Daniel. Mesdames et messieurs, chers investisseurs, l'appel est lancé par notre spécialiste des marchés financiers. Rendez-vous donc à la première émission de l'an 2020. Pour l'heure, nous vous disons au revoir et merci de nous avoir suivis.